deuxième sœur de Samuel Paty avec les cheveux gris au centre. Ce que nous attendons, c'est que la justice se montre à la hauteur du crime qui a été commis. C'est dans l'histoire de la République un fait inouï. C'est la première fois qu'on assassine un professeur parce qu'il est professeur. Les islamistes avaient déjà tué un professeur, mais ils l'avaient tué par antisémitisme. C'était Mohamed Merah lors de l'affaire de Zaratora. Mais ça n'était pas le professeur qui était visé, c'était l'école juive. Aujourd'hui, on a assassiné un professeur parce qu'il enseignait la liberté d'expression. C'est donc quelque chose qui est un défi à la République, et j'espère que la République y répondra avec force. Alors l'importance de ce procès pour mon client, c'est tout d'abord de montrer à la face du monde qu'il était totalement contre l'acte abject qui a eu lieu sur le professeur Samuel Paty, et il aura l'occasion durant tout le procès de le mentionner et de bien l'affirmer. Et puis surtout, et vous aurez l'occasion de le voir à travers ce procès, puisqu'un procès d'intention a été fait à M. Sefrioui, mais à travers ce procès, qui ne traitera que des faits, et rien que des faits notamment, vous pourrez notamment voir que M. Sefrioui était totalement innocent par rapport à ces faits, puisque, encore une fois, dans ce dossier, il est le seul, et j'ai bien dit le seul, qui n'a jamais eu aucun lien avec le terroriste. Le procès qui s'ouvre aujourd'hui va permettre à chacun au sein de la société française de prendre conscience du lien direct extrêmement clair qui existe entre l'islam rigoriste tel qu'il est pratiqué par une minorité de l'ordre de 20 à 30% de musulmans selon les études d'opinion, et la violence qui peut aboutir à un acte aussi terrifiant que la décapitation d'un professeur de français dans une ville de banlieue tranquille un vendredi après-midi d'automne en France. La mécanique qui s'est mise en branle lorsque la jeune élève China a menti sur le comportement de Samuel Paty en cours, la façon dont son père, au lieu de la raisonner, de la calmer, de la modérer, a exploité cet incident pour faire un appel national que l'accusé Serfaoui a ensuite repris avec l'aide d'associations qui ont aujourd'hui été dissoutes, comme le CCIF, qui s'est malheureusement reconstitué en Belgique. Tout ça a mis en branle un engrenage qui a consisté à mettre une cible sur ce professeur de français et à aboutir en moins de 15 jours à l'application de la charia, c'est-à-dire à sa décapitation au nom de l'islam.